Bonjour les scorpions et bienvenue dans votre guidance du mois d'août 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors comme nous sommes en plein été, j'avais d'abord envie de vous parler d'une vidéo que j'ai publiée l'année dernière. En fait, c'est pas vraiment une vidéo, c'est une méditation guidée en audio. Donc ça s'écoute au casque. Et c'est une sorte de petit scénario que j'ai écrit pour vous où vous allez pouvoir mettre à contribution votre imagination. Je vais vous raconter une histoire dont vous êtes le héros et c'est un scénario qui se passe pendant l'été puisque vous allez passer en fait des vacances idéales avec l'élu de votre cœur. Donc ça vous procurera beaucoup de bonheur et de bien-être puisque c'est vous en fait qui créez un petit peu l'histoire en fonction de ce que je vous raconte. Je vous conseille de l'essayer bien sûr si vous êtes juste curieux ou si vous avez besoin de détente. Alors je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo et il y en a également une deuxième qui s'appelle Retrouver le calme. C'est une simple balade dans la nature mais voilà, il va se passer des petits événements que je vais vous raconter et qui pourront vraiment vous faire du bien. Vous pouvez les retrouver dans une playlist que j'ai créée sur ma chaîne YouTube tout simplement et dans la description de la vidéo je vous ai mis les liens. J'ai également récemment publié une vidéo de présentation d'oracles. J'ai décidé de vous présenter rapidement les oracles que j'utilise avec leurs avantages et leurs inconvénients. Et la première vidéo est consacrée aux cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Non seulement vous allez découvrir ce jeu plus en détail, mais en plus je vais vous raconter l'histoire de Mademoiselle Lenormand qui est très intéressante. Donc n'hésitez pas pour vous renseigner ou par curiosité à aller voir cette vidéo. Pour le tirage d'aujourd'hui, comme d'habitude, ça va se passer en deux temps. Dans la première partie, on va laisser venir les messages à nous. Et dans la seconde partie, on va aller regarder les trois décans du signe du Scorpion. Pour chacun des trois décans, vous aurez des messages additionnels avec un lancer de dés de divination et un autre oracle que je vais utiliser tout à l'heure. Gardez quand même à l'esprit qu'il s'agit d'un tirage sur YouTube, donc c'est pas votre tirage personnel. Si quelque chose résonne en vous, c'est peut-être que ça vous est destiné, mais vous ne pouvez pas vous approprier l'ensemble du tirage. Par conséquent, si vous souhaitez une guidance avec moi, vous pouvez aller sur mon site spiral-guidance.com et aller dans la partie prestations pour choisir une des 6 formules proposées. Vous avez le choix entre des guidances à distance par mail ou tout simplement en direct par téléphone avec moi. Tout est détaillé sur mon site. Voilà les amis, tout est dit, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Alors, on va commencer avec l'oracle de la citadelle qui va nous donner une carte d'introduction pour votre mois d'août, les scorpions. Ça peut nous donner un contexte ou un petit conseil sur les énergies principales de votre mois. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît, un autre de. Alors, vous avez la carte du prêtre qui nous parle de persévérance et de foi. Je vous l'affiche à l'écran et je vous lis votre message. Vous avez vécu une épreuve difficile qui a laissé place à la promesse d'une nouvelle aube. Toutes les ressources nécessaires à votre bonheur sont en vous. Vous êtes robuste et chaque tragédie s'accompagne d'une leçon importante. Gardez la foi et vous serez récompensé. Alors, le message est plutôt clair ici, on nous dit que vous avez récemment vécu apparemment quelque chose d'un petit peu difficile, alors à différents degrés en fonction de l'expérience de chacun, mais n'empêche que vous êtes un petit peu, vous avez traversé une épreuve. Et là on vous dit que si vous gardez l'espoir que tout va s'arranger, que voilà, que c'est derrière vous maintenant, et si vous avez confiance en l'avenir et en vous-même, vous allez voir que vous allez attirer à vous des événements beaucoup plus positifs. C'est pas parce qu'on a vécu une difficulté que forcément ça se répète. En fait, la carte du prêtre, c'est vraiment la carte de la foi. Donc vos croyances créent votre réalité. Si vous croyez en votre bonheur et en votre succès, vous allez réussir à les manifester. C'est un très beau message. On va maintenant aller voir avec donc les cartes mystiques quelles sont les énergies de votre mois d'août, les scorpions. C'est parti. On commence avec la carte de l'enfant et l'hélice. Très bien. Donc là, on nous dit que vous allez pouvoir vous épanouir dans quelque chose de nouveau, une sorte de nouvelle activité, un nouveau métier. Peut-être que vous allez commencer un nouveau contrat pour certains d'entre vous, mais à l'idée de se diriger au mois d'août sur un nouveau cycle. Donc vous êtes dans les premières étapes, c'est vraiment quelque chose de nouveau. C'est pas forcément quelque chose d'inconnu, mais cependant, pour certains, ça pourrait être une vraie découverte. Donc que ça touche à la vie professionnelle ou à une passion,
Moi, par exemple, j'ai un exemple précis, c'est quelqu'un qui va découvrir en fait une nouvelle activité, qui peut être un sport, un loisir, une activité artistique ou quoi que ce soit, et vous allez vous épanouir vraiment beaucoup là-dedans. Donc ça peut être une sorte de révélation pour vous, et c'est quelque chose que vous pourriez développer et garder dans le temps. Dans tous les cas, une situation nouvelle qui vous procure beaucoup de joie. Voilà ce que l'on retient ici. Attention, cela dit, c'est vrai que j'ai oublié de vous dire, avec l'enfant, il y a un petit peu ce côté naïveté qu'il faut parfois, voilà, faut faire attention à ça. C'est-à-dire que dans l'engouement de quelque chose qui nous stimule, qui nous excite, qui nous fait du bien, on pourrait parfois perdre un petit peu, ne pas avoir les pieds sur terre. Donc perdre le sens aussi de la réalité. Donc attention à ça, appréciez simplement le moment et le plaisir pour ce qu'ils sont, mais restez aussi cohérent avec la réalité, hein, tout simplement. Alors, qu'avons-nous d'autre pour les scorpions au mois d'août, s'il vous plaît? Univers spirituel. La carte de l'homme, ok. Hop, et elle est tombée par terre. C'est la carte du cavalier. Ok, et bien là, en fait, on nous dit que vous allez avoir des nouvelles d'un homme de votre entourage. Alors, c'est quelqu'un qui tient une place particulière dans votre vie. Il peut s'agir de votre père, votre fils, votre frère, votre meilleur ami ou encore la personne avec qui vous partagez votre vie. Mais il y a cette idée en fait de recevoir des nouvelles de cette personne ou au sujet de cette personne. Et donc il y a une communication qui pourrait s'installer. Après, le cavalier, c'est toujours une carte positive, hein. C'est l'annonceur d'une bonne nouvelle. Donc ça peut se manifester par un appel, un courrier, un message, ou encore recevoir la visite de quelqu'un. Donc que vous soyez un homme ou une femme scorpion, il y a une personne d'énergie masculine à qui vous tenez réellement et dont vous aurez des nouvelles, et donc c'est plutôt positif ici. C'est peut-être des réconciliations, c'est ce que j'entends en fait. Alors, ça va pas parler à tout le monde, mais là j'ai entendu réconciliation par exemple. C'est comme si les choses étaient amenées à s'arranger par rapport à votre lien avec lui. Je vous le souhaite, hein, si vous êtes dans une sorte de conflit, mais ça peut concerner bien sûr d'autres types d'événements ou de relations. En tout cas, ça sera une bonne nouvelle. Vous avez en plus la carte du bouquet qui vient nous parler de célébration, d'officialisation, et en tout cas, c'est surtout une carte de victoire et de bons moments. Vous pourriez par exemple fêter quelque chose avec vos proches, et vous pourriez être aussi le centre de l'attention à un moment donné. On pourrait voilà, vous faire des cadeaux, vous inviter à sortir, ou vous pourriez recevoir des preuves d'affection de votre entourage, hein, que ce soit l'entourage familial, amical ou sentimental. Avec les poissons, on a cette idée aussi d'argent, hein, c'est la carte des finances quand même, donc entre autres. Donc c'est vrai que là, il y a peut-être quelque chose à célébrer au niveau de l'argent. Il y a peut-être effectivement une réussite, une arrivée, une rentrée financière. Peut-être un succès par rapport à un crédit ou un financement que vous pourriez décrocher pour financer un projet. Voilà, ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet immobilier, peu importe. Il y a quelque chose que vous avez envie de féliciter, enfin de fêter, avec vos proches et qui pourrait être en lien avec ça. Sinon, la carte des poissons, c'est la carte des relations honnêtes, sincères, de l'entraide également. C'est dans la communication, c'est très très bon. Pour moi, il y a des scorpions qui vont avoir une discussion qui va donner lieu à quelque chose de positif. Comme si ça fleurissait en fait. La parole permet de faire naître quelque chose de beau et de magnifique. Pour moi, si vous vous exprimez avec sincérité au mois d'août, vous allez récolter quelque chose d'ultra bénéfique. Il n'y a que des bonnes nouvelles, hein. Depuis le début de ce tirage pour vous les scorpions, je suis en train de le réaliser, c'est vraiment un très beau tirage. Sinon, le poisson et le bouquet, ça peut être aussi une sorte de victoire que vous allez réussir à atteindre, à accomplir grâce à un groupe de personnes, grâce à l'entraide en fait, une sorte de victoire en commun. Donc si vous êtes par exemple dans une équipe sportive ou qu'au travail vous avez une sorte de mission à faire à plusieurs, par petits groupes, ou que vous cherchez à développer un projet avec des amis, avec plusieurs personnes, il y a cette notion de victoire au mois d'août. Vous pourriez ainsi vous féliciter pour le travail d'équipe qui a été fourni. Donc quelle que soit la situation que vous vivez, vous l'adaptez à la vôtre, mais vraiment il n'y a que des super nouvelles ici. On va aller voir le reste des énergies pour vous en août. La carte des nuages, ok, et hop, la maison. Alors ici, on vient un petit peu reparler d'énergie un petit peu moins bonne, on va dire, mais c'est pas grave. C'est juste que les nuages, c'est une carte un petit peu de doute, de confusion, et ça pourrait concerner une question immobilière. La maison peut symboliser votre lieu de vie actuel ou futur, et pour ceux qui sont dans une démarche de déménagement ou de recherche de location ou d'achat pour un bien immobilier, c'est vrai qu'il y a une période un petit peu confuse à ce niveau-là.
Par exemple, vous pourriez réussir à trouver un bien qui vous intéresse, mais c'est pas très clair pour vous, il va manquer des informations. Si vous êtes en train d'essayer d'acheter ou de vendre un bien immobilier, c'est pareil. Vous êtes dans une situation au mois d'août où il y a peut-être des acheteurs potentiels qui vont être intéressés, mais peut-être que leur profil ne va pas être très clair. Vous avez besoin d'en savoir plus, en fait, ok? Le but, ça va être de chasser ces nuages pour que la question immobilière qui vous concerne devienne tout à fait claire au niveau de votre compréhension. Ça peut être également un projet de déménagement, si vous avez envie justement de changer de région, ou pourquoi pas de vous expatrier aussi. Mais c'est pareil, on a peut-être des doutes quant à ce projet-là, on n'est plus très sûr de nous, on se questionne beaucoup. Hein. Les nuages, ils sont dans votre tête. Vous devez absolument les chasser, et pour cela, il faut recueillir un max d'informations pour pouvoir voir les choses de manière optimale. Voilà, tout simplement. Ça peut parler aussi peut-être d'un héritage un petit peu obscur, quelque chose au niveau d'un legs ou d'un acte notarial, voilà, mais qui manque un petit peu de clarté. On va faire 2 dernières cartes pour vous les scorpions, ensuite on ira voir une carte de conclusion et les 3 décans. Alors, l'anneau, ok, c'est une très bonne carte, mais ça va dépendre aussi de la carte suivante. C'est une carte qui nous parle d'un accord, d'un partenariat ou d'une union, et donc ça peut faire référence à la vie sentimentale comme professionnelle. Hop, alors quelle carte est associée à l'anneau s'il vous plaît? La dame, ok. Voilà, c'est plutôt pas mal, on nous dit que vous pourriez recevoir de l'aide de la part d'une personne féminine, voilà, qui pourrait vous aider à conclure un pacte, un accord, par rapport à un projet ou par rapport à quelque chose de professionnel. Si vous êtes attiré par les femmes, ça peut être aussi une mise en couple avec une femme. Hein. Donc au mois d'août, les célibataires notamment, ouvrez l'œil, il y a peut-être une relation qui pourrait se confirmer un petit peu. C'est vrai que l'anneau, c'est très très bon hein, pour la vie sentimentale. C'est-à-dire qu'on est sur la même longueur d'onde avec l'autre, on se met d'accord pour s'unir, pour se mettre en couple, etc. Et si vous êtes déjà en couple avec une femme, les scorpions, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, ça peut symboliser tout simplement le fait qu'on va passer à des étapes supérieures. Il pourrait y avoir une demande de fiançailles, un pax, une demande en mariage, ou une confirmation de mariage, etc. Ça peut être aussi le fait de présenter votre partenaire de vie à votre famille pour la première fois, ou le fait de se questionner sur le fait de fonder une famille. En tous les cas, vous allez vous questionner, ça va renforcer vos liens. Pour ceux qui sont en couple avec une femme, c'est très très bon pour vous. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon, hein. Si vous êtes scorpion en couple avec un homme, ça ne veut pas dire que c'est pas bon pour vous. Mais là, on a un message particulier par rapport à une énergie plutôt féminine. On va maintenant aller voir avec l'oracle de la citadelle une carte de conclusion. Donc ça peut vous donner une petite phrase à méditer qui vous sera utile pour le mois d'août, ou tout simplement une clé supplémentaire sur ce tirage. Allez, univers s'il vous plaît pour les scorpions au mois d'août. Vous avez la carte du chiromancien qui nous parle d'annoncer une nouvelle et de collaboration. Très jolie carte. Donc je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Vous avez un message à faire passer ou souhaitez dire quelque chose depuis longtemps, mais tout le monde n'est pas forcément prêt à l'accepter. Faites attention à votre façon de vous exprimer et choisissez votre moment méticuleusement. L'issue pourrait bien dépendre de vous. Ok, donc c'est une carte intéressante qui fait référence à l'activité de chiromancien, c'est-à-dire quelqu'un qui sait lire les lignes de la main. Et en ce sens, quand on pratique cette activité-là, on peut avoir connaissance d'informations que la personne qui consulte n'est pas au courant, alors que c'est inscrit dans ses mains, vous voyez. Donc en fait, c'est cette idée-là qu'il faut retenir. Vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, mais il va falloir choisir le bon moment, les scorpions. Alors il peut s'agir d'une déclaration affective, il peut s'agir peut-être d'annoncer une bonne ou alors une mauvaise nouvelle aussi, ça peut être dans tous les cas de figure. Mais choisissez vraiment de manière très méticuleuse quand le dire et peut-être aussi à qui. En tout cas, ça peut être aussi une annonce à un groupe de personnes que vous avez envie de faire, mais dans tous les cas, ça sera potentiellement sur le mois d'août et ça sera également dans le moment que vous aurez choisi. Je dis potentiellement au mois d'août parce qu'il est possible que cette information, vous l'avez en vous depuis longtemps et peut-être que vous déciderez de l'annoncer plus tard, c'est-à-dire en septembre par exemple, ok? Mais en tout cas, il y a quelque chose en lien avec une sorte peut-être de secret ou d'information importante à révéler. On va maintenant aller voir les 3 décans du scorpion. Donc si vous êtes du premier décan, on va tout de suite commencer par vous. Si vous êtes deuxième et troisième décan, j'ai mis dans la description un petit chapitrage. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le décan de votre choix. C'est parti. Alors, les premiers décans scorpions, on va découvrir un petit peu
Le conseil ou le message pour vous au mois d'août, c'est parti avec l'oracle Magie de la Terre. Hop. Et vous avez la carte Rêverie qui nous parle de création. Je vous l'affiche à l'écran, observez bien l'illustration et je vous lis votre message. Fermez les yeux, mettez-vous au diapason de votre respiration et permettez-vous de sombrer profondément dans le cœur de la création vivante que vous êtes. Quand votre souffle sera régulier et légèrement plus ample que d'habitude, observez votre envie de vous lancer dans quelques actions créatives. Notez les images, les sons et les sentiments qui retiennent votre attention. C'est la clé pour trouver la manière d'exprimer cette magnifique pulsation. Votre souffle est au croisement des royaumes de l'esprit et de la réalité physique. Le fait de respirer tranquillement et avec régularité vous aligne avec le grand tout qui vous éclaire alors avec précision sur l'expression créative qui peut naître de vous. Abandonnez vos schémas de pensée habituels prêts à vous empêcher de réaliser ce qu'on vous encourage à démarrer. Autorisez-vous à prendre des risques avec votre expression personnelle et toute la création vous sourira. Premier décan Scorpion, vous pourriez être très inspiré du coup sur le mois d'août dans tous les domaines de votre vie. Il ne s'agit pas uniquement d'un message qui est destiné en fait aux personnes qui sont dans l'artistique, etc. Parce que la créativité peut se manifester aussi dans plein de choses, dans la façon de s'habiller, dans la façon de cuisiner, de décorer son intérieur, de s'occuper de son jardin, etc., etc. Donc dans la vie de tous les jours, la créativité et l'imagination peuvent être utiles et là on sent que vous allez être super inspiré. Avec cette carte-là, vous allez peut-être avoir accès aussi à des sources d'inspiration que vous n'avez encore jamais eues auparavant. Alors ça peut se manifester soit dans les rêves, c'est vrai que ça peut être ça. Vous savez, des fois on fait un rêve et souvent à partir de quelques minutes après le réveil, on ne s'en rappelle plus. Mais les rêves qui nous marquent profondément, on peut arriver à en garder le souvenir et ça peut être très inspirant pour développer quelque chose. Ça peut être également le fait de lire un bouquin, de voir un documentaire, un film, une interview, etc. Un article quelconque qui peut vous faire tilt et vous donner la lumière de la créativité. Donc dans tous les cas, si vous vous sentez inspiré et que vous avez une envie, une pulsation comme ça en vous de faire quelque chose de nouveau, peut-être de créatif aussi, il faut surtout pas vous mettre de barrière. C'est vraiment le message de cette carte. Laissez-vous vraiment guider par vos humeurs, par vos inspirations et laissez parler votre imagination. Vous pourriez tout simplement donner vie à quelque chose de super intéressant, quel que soit le domaine concerné. Ça peut aussi faire référence à la vie professionnelle. On peut se montrer créatif en apportant de nouvelles idées dans notre travail. On va aller voir maintenant avec les dés de la divination, des petits dés que je me suis fabriqués. Quels sont les messages pour vous, les premiers décans? Alors, vous avez le rapprochement, le cercle vicieux et le desktop. Ouais, ok. Donc, avec les flèches de rapprochement, on nous parle peut-être d'un rapprochement physique ou émotionnel avec quelqu'un. Vous pourriez en ce sens vous rapprocher de quelqu'un que vous connaissez déjà et renforcer vos liens avec cette personne, que ce soit sentimental ou amical, même familial. Et pourquoi pas aussi une relation professionnelle qui gagne en complicité. On a l'idée que deux personnes ont la même opinion, ont la même vision des choses et par conséquent forcément ça nous rapproche. Donc vous l'appliquez à n'importe quel domaine, mais vous pourriez vivre cet événement. Ça peut nous parler d'un rapprochement sur le plan géographique également, c'est-à-dire retrouver quelqu'un qu'on n'a pas vu à cause de la distance. Ça peut être aussi le fait de programmer des vacances, pourquoi pas, avec des amis qui habitent un petit peu loin, et là vous allez pouvoir les revoir également. C'est plutôt pas mal. Au niveau spirituel et on va dire psychologique, ça montre votre faculté de concentration. C'est très très bon parce que ça veut dire que votre esprit sera vraiment un outil très important. On l'a vu déjà avec la carte Rêverie d'ailleurs. Là vous allez avoir des facilités pour être concentré sur ce que vous faites et donc produire davantage, produire plus rapidement. Voilà, donc vous ne serez pas forcément très dispersé, au contraire vous serez très concentré. Ensuite vous avez le dé du cercle vicieux. Ça vient apporter un petit contraste ici parce que ça nous dit que votre état d'esprit ou votre mental aura quand même une tendance dans le mois à être pessimiste. Alors ça ne veut pas dire que ça sera du 1er au 31 août comme ça, mais ça veut dire qu'il y aura peut-être des périodes où un petit peu avec un moral un petit peu plus bas et donc il faudra trouver des moyens d'aller mieux tout simplement et puis d'essayer d'être optimiste. Je pense que vu le tirage que vous avez eu, l'optimisme il va être facile à trouver parce que c'est un très très beau tirage, mais il y a peut-être quelque chose qui vous tracasse un peu ou qui
qui vous fait douter. Vous pourriez être un petit peu voilà, dans la confusion ou dans l'angoisse par rapport à l'avenir. Donc ce cercle vicieux peut se manifester de manière différente pour chacun d'entre vous, mais je pense que ça a quand même un lien avec peut-être l'avenir ou avec une situation présente. On l'a vu tout à l'heure par exemple la maison et les nuages, hein, c'est pas une situation très claire pour vous et ça peut affecter votre morale. Ensuite, vous avez le desktop. Le desktop, c'est comme un GPS, et quand le GPS vous dit de vous arrêter, c'est soit vous êtes arrivé à la destination, et là, c'est plutôt cette deuxième signification que l'on va garder. Quand le desktop apparaît, c'est pour nous dire qu'il va falloir enclencher un virage à 90 degrés. Il faut changer de direction parce que vous avez emprunté un chemin qui n'est pas fait pour vous. Vous pourriez donc, en ce sens, avoir fait une erreur au mois d'août. Vous avez fait un choix et peut-être que ça a été un peu trop précipité, donc ça vous a mis dans une mauvaise direction. Mais en général, on s'en rend compte assez vite, hein, parce que quand on essaye de faire quelque chose et que ça ne fonctionne pas après plusieurs tentatives, c'est sûrement qu'on n'est pas là où on doit être. Donc soyez un peu vigilant, essayez de vous remettre en question également pour comprendre où a été l'erreur, et puis ensuite, naturellement, vous vous remettrez sur le bon chemin, ok ? Et puis enfin, le desktop peut nous parler aussi d'un changement radical. Ça peut être le symbole du fait de changer sa façon de penser, d'évoluer, de progresser, mais aussi peut-être d'apporter un changement par rapport à des habitudes ou des routines que l'on a. Et là, il y a un changement radical qui peut s'opérer grâce peut-être à une prise de conscience. Donc dans tous les cas, ça opère un virage, mais qui est très positif pour vous. Voilà ce que l'on peut dire ici avec ce dé. Donc voilà les amis, pour résumer, votre tirage il est vraiment très très bon. Les scorpions, je pense que vous allez bien profiter de ce mois d'août, il y a de belles énergies à disposition. Je vous affiche ici les 5 petites actions dont j'ai besoin si vous souhaitez soutenir mon travail. Je vous remercie si vous pouvez commenter, liker, ça ne vous prend que quelques secondes et vraiment ça permet de faire comprendre à l'algorithme YouTube que la vidéo vous a plu. Sinon, vous pouvez me retrouver donc sur TikTok comme je le disais toutes les semaines pour des tirages express. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aller voir le tirage de votre signe lunaire ou ascendant pour avoir un petit complément d'information. Car n'oubliez pas que nous ne sommes pas qu'un signe astrologique, mais une combinaison de signes selon notre thème astral. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un beau mois d'août et un très bel été, et on se dit à très bientôt. On continue avec vous les scorpions, deuxième décan. Allez, c'est parti. Quel est le message ou le conseil pour vous en août 2024 ? Vous avez la carte équinoxe d'automne qui nous parle de libération. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Le temps est venu de laisser tomber tout ce qui a perdu son utilité pour la nouvelle expression de qui vous êtes. Autorisez-vous à remiser petit à petit ce qui est devenu encombrant et ne correspond plus à votre but de vie. Conservez votre énergie en vous octroyant davantage de repos tout en vous préparant pour l'hiver. Passez en revue tout particulièrement vos possessions matérielles et soyez honnête avec vous-même pour discerner celles dont vous pouvez vous débarrasser. Considérez également les relations qui ont servi leur but et n'ont plus lieu d'être, les activités qui se sont vidées de leur intérêt et ne vous passionnent plus. Une telle libération laisse une sensation de légèreté, comme celle des arbres qui dressent fièrement leurs branches dénudées pour laisser la place au renouveau. La vie est prête à renaître après une période de repos et de gestation. Alors lâchez prise de tout ce qui a complété son objectif et sachez avec certitude que la place laissée vide sera bientôt comblée. Bon, on a un super message pour vous, les scorpions, deuxième décan. Comme vous l'aurez compris, c'est une invitation à faire une sorte de tri dans votre vie, à vous libérer de tout ce qui ne vous sert plus et qui vous encombre. Il peut s'agir d'objets matériels, donc des possessions matérielles qu'on a chez nous, dans nos placards, etc., qui prennent un petit peu de place. Et c'est vrai qu'on a tendance aussi à dire que quand chez nous c'est très encombré, ça l'est également dans notre tête. Hein, je pense que ça s'est vérifié plusieurs fois. Donc n'hésitez pas à vous débarrasser, à faire un tri de ce qui vous encombre chez vous. Mais c'est également dans votre tête, c'est-à-dire les pensées négatives. Voilà, peut-être que vous entretenez sur vous-même des pensées qui sont restreignantes, des critiques très dures envers vous-même, etc. Et c'est vrai que c'est pas une démarche qui est très constructive. Donc encore une fois, on se libère de tout ce qui est toxique. Et puis il y a aussi les relations. Les relations, soit qui ont complété leur but, ça peut être aussi des amitiés qui n'ont plus vraiment lieu d'être parce qu'on, chacun sur son parcours de vie, on a de moins en moins de choses en commun et c'est vrai qu'on se voit moins parce que finalement on est devenu des personnes un petit peu différentes. Ça peut être aussi bien sûr des relations amoureuses dont il faut se séparer parce que ça fonctionne plus, parce qu'on ne s'y retrouve plus, parce
parce que ça nous stresse, parce qu'on n'est pas bien, etc. Donc dans tous les cas, vous avez compris le message, il faut faire un tri à 360 degrés dans votre vie, les deuxièmes décans, sur ce mois d'août. L'avantage, c'est que comme vous allez vous débarrasser de pas mal de choses, eh bien, il y aura pas mal d'espace disponible dans votre esprit, dans votre vie. Et ça va pouvoir être comblé par des choses nouvelles, des choses stimulantes. Vous allez donc vous lancer dans des nouvelles relations, des nouvelles activités, vous acheter des nouvelles choses. Bref, il faut un petit peu recycler tout ça. On va aller voir maintenant avec les dés. Hop, parce qu'on a un petit message de plus pour vous, les deuxièmes décans. Alors, vous avez le cercle vertueux, la lecture, l'œil ouvert, la serrure, le futur et les flèches de rapprochement. Alors, m'en voulez pas, je vais pas les afficher à l'écran parce qu'au niveau du montage, ça va être très chronophage pour moi. Et c'est vrai quand il y a beaucoup de dés, c'est un petit peu contraignant. Donc, m'en voulez pas, je pense que vous les voyez ici à l'écran. Mais en tout cas, je vais vous expliquer ce que ça signifie. Donc, pour le cercle vicieux, donc pour le cercle vertueux, ça représente votre état d'esprit, votre mental. Ici en fait on nous dit que vous allez être très optimiste, vous allez voir les choses de manière plutôt positive et ça va en fait dans le sens de la carte équinoxe d'automne, hein, dans le sens où vous allez faire un tri, vous libérer et vous sentir mieux. Il y a vraiment de l'apaisement ici avec ce dé là et en plus c'est aussi un moteur pour vous. Quand on est quelqu'un de positif et qui croit en son propre succès, qui croit en l'avenir, eh bien on attire à soi déjà des choses positives, des événements, des personnes, etc. Puisque c'est un cercle qui s'auto-nourrit. Et en plus de ça, ça nous donne une vraie motivation au quotidien pour avancer. En plus, vous avez le dé de la lecture qui symbolise le fait que vous êtes vraiment dans la bonne direction. Donc même si ça pourrait vous arriver d'avoir des doutes par rapport au choix que vous avez fait, le chemin que vous avez emprunté pour vous diriger vers un objectif, pour réaliser un but, un rêve, etc. Là, on vous dit que non, c'est bon, vous allez dans le bon sens. Il faut maintenir le cap, il ne faut pas baisser les bras parce que vous allez bientôt pouvoir décrocher quelque chose. C'est comme un petit GPS qui vous dit que c'est bon, vous allez dans le bon sens, donc vous pouvez continuer votre chemin. Avec le dé de l'œil ouvert, on nous parle d'une révélation ou d'une prise de conscience importante. Ça va bien avec le tirage qu'on a vu tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a une sorte d'évolution positive au niveau psychologique, spirituel, intellectuel pour les scorpions sur le mois d'août. Mais moi, j'y vois aussi un lien avec la carte du chiromancien. Cette révélation que vous pourriez faire à quelqu'un par rapport à une information que vous détenez. Ça peut être ça dont on nous parle ici avec le dé de l'œil ouvert. Ça peut aussi indiquer que vous avez une vision des choses très objective. Très lucide et que par conséquent vous pourriez faire vraiment les bons choix parce que vous n'êtes pas bercé d'illusions, vous ne fermez pas les yeux sur la réalité et au contraire vous ne faites qu'un avec elle, donc vous êtes en harmonie avec ce que vous vivez. Ensuite il y a le dé du futur, donc là en revanche ça nous dit que vous avez une vision de l'avenir qui peut être un petit peu troublée, un manque de confiance peut-être. Vous avez du mal à avoir de la visibilité sur ce que sera votre vie dans 4, 5 ou 6 mois. Donc ça ne veut pas dire que vous n'avez pas forcément de projet à développer, mais pour certains scorpions, ça peut être quand même une petite peur de l'avenir parce que justement, c'est très incertain. On ne sait pas ce que ça va être. On a vu tout à l'heure qu'avec la maison Les Nuages, il y a potentiellement quelque chose à éclaircir au niveau de l'immobilier, au niveau de votre lieu de vie, et c'est peut-être ça qui vous stresse un petit peu pour l'avenir. Bon, dans tous les cas, c'est pas bien méchant. Au vu des énergies de ce tirage, je pense que ça va bien se passer pour vous inquiétez pas, mais n'empêche que, voilà, en tant que personne, en tant qu'humain, on peut aussi parfois avoir des petits doutes dans notre esprit. Ensuite, vous avez le dé de la serrure qui indique simplement que vous avez conscience qu'il y a peut-être un problème à résoudre, à solutionner, et vous êtes en recherche justement d'une solution. Ça peut indiquer aussi une sorte de secret, quelque chose qui est caché et qui devra être révélé. Vous pourriez donc avoir une sorte de challenge à relever au mois d'août, les scorpions, mais pour lequel on n'a pas la clé. La serrure, normalement, on va avec le dé de la clé, vous ne l'avez pas eu ici, donc pour moi, ça peut symboliser le fait que vous avez conscience qu'il y a quelque chose qu'il va falloir solutionner, mais la solution, vous ne l'aurez pas forcément de manière instinctive, vous ne l'aurez pas tout de suite. Dans ce cas-là, c'est peut-être parce que ça viendra plus tard, sur le mois de septembre, mais en tout cas, il y a cette notion de temps. Peut-être aussi que vous allez réussir à trouver une solution, mais que vous ne pourrez pas encore la mettre en pratique. Peut-être que la situation que vous allez vivre nécessite que plusieurs facteurs soient réunis pour solutionner le problème. Et là, malheureusement, même si la solution est trouvée, vous ne pourrez pas mettre en pratique cette solution. Et puis enfin, vous avez le dé des flèches de rapprochement. Donc là, ça peut nous parler d'une part de votre concentration, du fait que vous êtes focus
sur ce que vous avez à travailler, à faire au mois d'août. Vous ne serez pas facilement distrait, ce qui est une très bonne chose, et ce qui va vous permettre vraiment d'avancer. Sur le plan de vos relations, on peut parler aussi d'un rapprochement sur le plan émotionnel ou géographique. En ce sens, ça peut être des retrouvailles avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps à cause de la distance, donc ça c'est une bonne nouvelle. Ça peut être cet homme dont on a vu tout à l'heure l'arrivée, mais ça peut être aussi un rapprochement sur le plan émotionnel, c'est-à-dire une relation qui va devenir un petit peu plus intime. Vous pourriez par exemple avec un ou une amie développer une relation qui commence à être un peu sentimentale, peut-être un flirt, ou bien c'est simplement une amitié qui se renforce parce qu'on se rend compte qu'on a de plus en plus de points communs, qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde. Donc dans tous les cas, il y a des liens qui vont se créer ou se renforcer pour vous les scorpions deuxième décan. Voilà les amis, c'est un tirage ma foi bien complet, je crois qu'il y a pas mal d'infos pour vous. J'espère qu'il vous a parlé parce que dans son ensemble il est vraiment très très bon et c'est indéniable que votre signe va vivre un très beau mois d'août. J'espère que mes conseils vous auront été utiles et je vous affiche ici les 5 petites actions dont j'ai besoin de votre part pour continuer cette chaîne. Donc si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à commenter, ça a vraiment de l'importance. Vous pouvez aussi aller voir le tirage de votre signe lunaire ou ascendant pour avoir un petit complément d'information. Et vous pouvez, comme je le disais tout à l'heure, me retrouver sur TikTok pour avoir des guidances hebdomadaires qui complètent les tirages de YouTube. Je vous souhaite à tous un très beau mois d'août et un bel été et je vous dis à très bientôt. Et on termine avec vous, les scorpions du 3e décan. Alors, on va découvrir votre conseil ou un message particulier pour vous au mois d'août. C'est la carte de la baleine qui est sortie avec le message Sceau. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Il est temps de faire une pause. Pas seulement une pause café, mais un éloignement de l'environnement habituel dans lequel vous évoluez. Quel voyage vouliez-vous entreprendre? Allez-y. Fatigué de rester à l'intérieur? Arrangez-vous pour sortir. Vous êtes tellement habitué à votre environnement que vous avez créé autour de vous une illusion de sécurité. Cependant, ce ne sont pas vos objets qui peuvent vous protéger. Au contraire, la familiarité dont vous les avez imprégnés génère un faux sentiment de bien-être. Passer du temps loin de ce qui vous est familier permet de changer de manière significative votre environnement extérieur, comme lorsque vous faites une chose inhabituelle ou quand vous concrétisez l'un de vos rêves. Vous avez aussi la possibilité de briser la barrière de croyances qui vous ont restreint d'une manière ou d'une autre et empêché d'être qui vous êtes réellement. C'est maintenant l'occasion de faire des brèches intentionnelles dans ces schémas de pensée afin de vous ouvrir à d'autres mondes et à d'autres perspectives. Les scorpions 3e décan, avec ce message, en fait c'est une invitation à oser, tout simplement. Faites le grand saut si vous avez un désir intérieur de faire quelque chose d'inhabituel, d'excitant, de stimulant. Au mois d'août, vu les belles énergies qu'il y a pour votre signe, c'est peut-être l'occasion de se lancer. Alors c'est facile à dire et pas forcément facile à faire, mais cette carte-là, quand elle arrive dans un tirage, forcément, c'est une invitation à sortir de votre zone de confort. Ça peut concerner n'importe quel domaine de la vie, c'est peut-être faire le premier pas pour dire à quelqu'un que cette personne vous plaît, ça peut être également vous lancer dans une activité ou un sport qui vous fait envie depuis longtemps mais que vous n'avez pas vraiment osé faire, ça peut être aussi le fait de partir en solo, faire un petit week-end ou des vacances en solo, c'est quelque chose où pas mal de gens se retiennent de le faire alors que c'est une super expérience. Il y a plein d'idées comme ça, plein d'exemples, mais vous l'adaptez à ce que vous vivez bien évidemment, vous avez forcément quelque chose que vous n'osez pas encore faire, mais la baleine vous dit ici que le mois d'août est propice au lancement. On va aller voir maintenant avec les dés si on a un petit message de plus pour vous. Scorpion du 3e décan au mois d'août. Vous avez la fragilité et la solidité, le présent et les flèches de rapprochement. Ok. Alors, ce que l'on nous dit ici déjà avec les 2 premiers dés, c'est que vous pourriez faire face à une situation, vous savez, où on fait un pas en avant puis 2 pas en arrière. Il y a une forme d'instabilité comme ça par rapport à quelque chose que vous essayez de construire, de développer ou de mettre en place. Donc ça peut concerner une relation avec quelqu'un, quelle que soit la nature de cette relation. Peut-être que vous essayez de construire des liens avec quelqu'un en amitié ou en amour, mais ça avance pas comme vous le souhaitez. Ça peut être également un projet auquel vous souhaitez donner vie, mais toutes les conditions ne sont pas encore très bien réunies pour que ça fonctionne vraiment bien.
Ça peut être également une relation où la confiance va osciller entre je te fais confiance, je te fais pas confiance. Il y a peut-être un petit peu cette idée-là. Alors c'est une combinaison de dés qui est assez intéressante, mais qui indique que tout n'est jamais tout blanc ou tout noir. C'est souvent une alliance des deux. Donc il y a des domaines de votre vie au mois d'août qui vont pouvoir vraiment avancer, vous allez faire une belle progression, mais il y en a d'autres sur lesquels vous espériez peut-être avancer, ça va pas se passer comme prévu. Ça ne veut pas dire que forcément il y aura de la déception, de la tristesse ou quoi que ce soit, mais c'est juste qu'on ne veut pas tout avoir non plus au sein du même mois. En fait, il va falloir que vous arriviez à identifier quels sont les projets, les relations ou les domaines de votre vie qui sont suffisamment mûrs et solides pour pouvoir avancer, et ceux qui demandent un petit peu plus de temps pour peaufiner, pour renforcer les bases, et ensuite pouvoir travailler là-dessus un petit peu plus tard. Ok? Vous allez le ressentir à l'intérieur de vous, là où vous êtes au top et là où vous avez besoin d'un petit peu plus de temps. Ok? Vous avez ensuite le dé du présent, donc c'est un dé qui va traduire un petit peu une sensation de décalage horaire, de fatigue passagère. On a l'impression de ne pas vraiment profiter de notre vie, en fait, de notre quotidien. Vous pourriez en fait vous sentir un peu déphasé, en décalage avec votre entourage. Moi j'ai deux conseils à vous donner quand ce dé-là apparaît. Premièrement, c'est de privilégier un sommeil de qualité et suffisant en termes de durée. Parce que quand on est en carence de sommeil, on n'est qu'à 50% de nos capacités intellectuelles, physiques, émotionnelles, etc. Et forcément, ça n'aide pas à profiter vraiment de nos journées. Le deuxième conseil, ça va être de privilégier aussi au mois d'août des moments de partage avec votre entourage pour socialiser un petit peu. Ça peut être aussi sortir pour faire de nouvelles rencontres, aller voir des expos, des concerts, bref, sortir un petit peu de chez vous, comme la carte de la baleine vous le suggérez, afin de vous créer de nouveaux souvenirs pour plus tard, et aussi pour ancrer dans le présent de nouveaux événements, de nouvelles situations. Si vous restez dans vos habitudes et vos routines tout au long du mois d'août, forcément vous n'aurez pas l'impression d'avoir avancé parce que vous n'avez rien connu vraiment de stimulant et de nouveau. Donc là, reconnectez-vous au présent, et si ce dé est sorti, j'insiste, c'est pour peut-être vous rappeler que le mois d'août, il y a tellement de belles choses à vivre, vous l'avez vu dans le tirage précédent, que ça serait vraiment dommage de passer à côté, quoi, littéralement. Et enfin, vous avez le dé avec les flèches de rapprochement. Donc c'est marrant, je crois que les 3 décans l'ont eu, ce dé-là. Ça indique premièrement vos facultés de concentration. Vous aurez des facilités à être concentré et focus sur les choses que vous souhaitez terminer, accomplir au mois d'août. Donc c'est vraiment très très bien. Vous ne serez pas facilement déconcentrable en fait, c'est-à-dire que peu importe les événements extérieurs ou ce que les gens pourront dire ou faire, vous aurez une tendance à quand même rester sérieux dans ce que vous souhaitez accomplir. Donc bravo à vous. Et puis la deuxième signification, ça nous parle d'un rapprochement qui peut être géographique ou émotionnel avec quelqu'un. Donc le rapprochement géographique peut faire penser par exemple à des retrouvailles, le fait de revoir quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps à cause de la distance géographique. Donc ça peut être peut-être que vous avez planifié des vacances ensemble, ça peut être tout simplement quelqu'un de la famille qui vient de loin, ça peut être quelqu'un qui vit à l'étranger, que vous allez retrouver ou que cette personne va revenir. Bref, vous avez compris l'idée. Et sur le plan émotionnel, on nous parle d'un rapprochement, c'est-à-dire qu'il y a des liens qui pourraient soit se créer, soit se renforcer. Donc soit c'est une relation existante, amicale ou sentimentale, qui pourrait vraiment gagner en complicité et se développer davantage, soit ça peut être aussi une nouvelle rencontre qui va commencer bien sûr par de l'amitié, mais qui pourrait très vite enchaîner sur quelque chose de plus intime, ou alors devenir une super amitié. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur l'idée que deux personnes partagent la même vision des choses, être sur la même longueur d'onde. Donc dans ce contexte-là, c'est vrai que ça peut donner lieu à une relation un petit peu spéciale, que ce soit amicale, familiale, professionnelle ou encore amoureux. Voilà pour vous les 3e décomptes du Scorpion. Écoutez, je suis ravie de ce tirage, mais vraiment sincèrement, parce que le tirage est vraiment très bon, peut-être même qu'il est excellent. Et c'est vrai que vous avez un point commun, c'est vraiment ce dé-là des flèches de rapprochement. Les 3 décans l'ont eu, ce qui veut bien dire qu'il y a des retrouvailles ou une relation spéciale qui va arriver. Non, ça c'est évident. Donc j'espère vraiment que ce tirage vous a plu et vous a donné des clés pour bien traverser ce mois d'août. N'hésitez pas à retourner le voir en cours de mois si vous avez besoin d'un petit rappel, ou à aller voir aussi la vidéo de votre signe ascendant ou lunaire, car c'est tout aussi important. N'oubliez pas que nous ne sommes pas qu'un signe astrologique, mais plutôt une combinaison de signes selon notre thème astral. Je vous affiche ici les 5 petites actions dont j'ai besoin de votre part si vous souhaitez me remercier ou me soutenir pour mon travail. Merci beaucoup à ceux qui le feront. Et puis, je vous attends sur TikTok pour vos tirages hebdomadaires, donc tirage express en 2 minutes pour tous les signes du zodiaque. Je vous souhaite à tous un très bel été et un beau mois d'août, et je vous dis à très bientôt.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!